Bonjour cher Cancer, comment allez-vous? On se retrouve pour les énergies de ce mois de juin 2026. Sachez que on commence le mois avec l'énergie d'une pleine lune du 31 mai en Sagittaire. Donc si ça vous parle ou si vous êtes curieux, en plus on l'appelle la lune bleue. J'ai fait une guidance exprès pour ces énergies. Puis au mois de juin, on passe en saison d'été. Donc d'autres énergies qui vont nous entourer, j'ai envie de dire. Et le 21 juin, donc saison de l'été, la fête des pères aussi, et aussi la fête de la musique. Donc c'est cool. Allez, on va voir quel message pour vous les cancers pour ce mois de juin 2026. Quels sont vos dits? J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Merci beaucoup à toutes les personnes qui le feront. Allez, on y va. Là, j'ai pris quelques cartes en amont en bonus. On verra à la fin. On vous dit libre arbitre. Ça commence bien. Tu es la seul acteur de ta vie, responsable de tes pensées et de tes actions. Donc, là j'ai envie de dire, oui, libre arbitre, c'est notre vie, donc on fait nos choix, on écoute nos envies, nos désirs, nos pensées exactement, mais il y a aussi peut-être des personnes qui peuvent vous aiguiller par rapport, ce qui me vient par rapport à un nouveau chemin, si vous hésitez, je ne sais pas, pour changer de travail, pour déménager, pour acheter peut-être une maison, un logement. Il y a un virage. Pour moi, il y a un virage ce mois de juin pour vous, les cancers. Ça peut être, par exemple, vous êtes avec quelqu'un et vous emménagez, vous décidez d'emménager. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui me vient là. Alors, on va voir dans le général qu'est-ce qui sort pour vous. La séductrice. Ouais, le désir, le charmer, la passion. Ok. Vous avez peut-être un peu plus confiance en vous durant ce mois de juin pour certains aussi. Alors après, tout ce qui est séduire, plaire, alors j'ai envie de dire là, on ne plaît pas pour les autres, on plaît pour soi d'abord, pour être bien. Vous voyez, parce que pour certains, peut-être certaines ou certains, ça peut parler à des hommes aussi, vous voulez beaucoup charmer, mais avec excès. Vous avez besoin peut-être de vous sentir aimé, ou par rapport à votre apparence, ou quelque chose comme ça. La famille, l'abondance. Ok. Et l'ange gardien, magnifique. Vous êtes guidé, protégé. La famille, avec l'abondance, vous prenez plus de temps peut-être durant ce mois d'être avec vos proches, d'être à la maison, ou dans votre jardin, ou sur un balcon, un peu à l'extérieur aussi, ou faire des pique-niques. Je sais pas, avec la verdure, ça me fait penser à ça. Mais vraiment, retrouver des moments comme ça, des instants enrichis, pour vous enrichir. Parce que peut-être ces temps-ci, où vous aviez beaucoup de travail, où vous avez de la famille, famille de sang, ou amis proches, vous voyez, vous pouvez faire un pique-nique avec votre meilleur ami,
avec leurs propres enfants et vous retrouvez, vous voyez, une après-midi, un mercredi après-midi ou un week-end pour passer des moments ensemble. Et le rêve, pensez de nouveau. On vous reparle de vos pensées. Si vous voulez aussi mettre quelque chose en place, alors ou pour votre famille ou pour le professionnel pour certains, ou changement de vie, vous voyez, je sais pas, pour les personnes peut-être qui sont pas loin de la retraite ou qui prennent leur retraite, vous avez un rêve peut-être de déménager dans un autre département. C'est ce qui me vient là. Donc allez-y. Prendre du recul, solitude. Ne vous perdez pas dans vos pensées aussi. Et l'amour inconditionnel. Parce que si vous avez des pensées, des envies, prendre du recul pour mieux voir la situation, mais n'hésitez pas à en parler peut-être à votre famille, à des amis. Ne restez pas enfermés dans vos doutes peut-être. Ok. On va voir dans tout ce qui est professionnel, projet, études, retraite. Pour certains peut-être. Allez, pour les cancers, mois de juin. Mais là, il y a quelque chose qui vous enflamme, j'ai envie de dire. La parole, ouais. Des belles discussions avec confiance, culpabilité. Si vous avez un travail de passion, où vous voulez mettre en place quelque chose, ça peut être une association, un projet entre amis, je ne sais pas. Ne culpabilisez pas parce que vous en parlez beaucoup. Ou on va vous culpabiliser de ça parce que, par rapport à ça, pardon, parce que vous en parlez beaucoup. Miroir magnétique, c'est vous, la victoire. Vous attirez aussi la victoire. Donc, positif. Enfant, la loi. Ok. Enfant, ça me fait penser bien sûr à l'enfant intérieur, mais écoutez, vous voyez, comme on vous disait au départ, à vos pensées, à vos actions, à ce que vous voulez mettre en place, vous voyez, retrouver un équilibre. La planète Mars, c'est passer à l'action. Alors, pour certains, il peut y avoir une victoire dans un tribunal, vraiment. Il y a un verdict, c'est oui pour vous. C'est retrouver de l'équilibre. Et la distance, on vous reparle de la distance, quoi. Là, c'est recul, prendre de la hauteur. Il y en a, ils vont, je pense pour certains, ils vont changer de travail. Carrefour, enfermement, ça revient. Faites attention à ça. Après, voilà, des fois, on a vraiment besoin de... Vous voyez, c'est la même enfermement, isolement. C'est la même que celle-ci. Donc, des fois, on a besoin d'être seul pour mettre de l'ordre dans ses pensées. Et en même temps, il ne faut pas s'enfermer non plus. On peut réfléchir à un projet, et il y a bien un projet qui naît. Hein. Il y a un renouveau, un nouveau départ avec la naissance et l'argent. Ouais, je pense que certains, ils vont ou déménager ou bouger, prendre de la distance par rapport à ou un ancien travail. Parce que tribunal, etc. Et vous changez de cap. Vous prenez une autre direction. Ok. On va voir qu'est-ce qui peut bloquer pendant ce mois. Alors après, là, j'ai parlé de nouveau travail, mais peut-être qu'il y a des personnes qui vont... que ce soit pour des études ou... Vous allez parler de ce que vous voulez faire, par exemple. Ou une formation, ou quelque chose. Alors, peut-être qu'il faudra aller
un peu plus loin que ce que vous pensiez. La colère, perte d'identité, la lignée transgénérationnelle et corps physique souffrant. Ok. Celle-ci, la colère, elle était sortie pour les Gémeaux. Si ça vous parle, n'hésitez pas à aller voir bien sûr aussi vos signes ascendants, lunaires, vénusiens, qui parlent aussi de tout ce qui est sentimental, amoureux, mais aussi financier, finance quoi. Donc ce qui peut vous bloquer, ouais, c'est une colère. Est-ce que c'est une colère par rapport à cette culpabilité? Parce que vous parlez beaucoup de votre projet, c'est possible aussi. Vous avez peur de perdre votre liberté. Mais en fait, on la gagne, notre liberté. Vous voyez ce que je veux dire? On ne perd pas notre liberté. N'hésitez pas à aller voir tout ce qui est lignée transgénérationnelle, si ça vous parle. Et corps physique souffrant, peut-être que ouais, votre corps, il est fatigué, quoi. Et vous avez peut-être des douleurs. Douleurs à la tête, aux jambes. Et aide d'un thérapeute. N'hésitez pas à demander de l'aide si la lignée transgénérationnelle, ça vous parle, ou vous avez peut-être déjà fait des recherches ou quoi. N'hésitez pas à demander de l'aide pour en savoir plus ou pour essayer de libérer des choses. Le pardon et schéma répétitif. Ok. Ouais, la colère, c'est vraiment... Est-ce qu'il y a eu de la colère dans une famille aussi? Mais vraiment un excès. Plus personne en parlait et tout d'un coup, ça a explosé, quoi. Plus personne n'écoutait l'autre. Alors peut-être que c'est arrivé un peu avant, hein. Avril, mai, ou peut-être c'est il y a très longtemps et vous avez toujours de la colère, mais vous ne comprenez pas pourquoi. C'est peut-être pas votre colère, hein. Des fois, on entend un mot, une situation, ça nous met en boule, ça vous met en rage, quoi, vous voyez. Mais vous ne comprenez pas pourquoi, parce que c'est peut-être même pas à vous que ça arrive, cette situation. On va voir dans le sentimental, relationnel et ou familial. On a bien l'avril, bélier. Donc la colère, elle est peut-être au mois d'avril, là. La famille qui ressort. Burn-out. Et les capacités. Ouais, peut-être il y a une dispute là dans la famille. Vous avez des capacités, écoutez vos intuitions, vos ressentis, vos pensées. Ok. L'espoir. Ok. Changer de vision. Vous allez comprendre un truc. Est-ce que c'est cette colère ou lignée transgénérationnelle, quelque chose? Vous allez y voir plus clair par rapport à une situation. Là, ça peut parler pour certains, les membres de la famille, vous voyez. Lien d'amitié, alors famille ou amis. Mais je ne pense pas que ce soit sentimental, là. Réconciliation après une forte dispute, silence, burn-out, enfermement, vous voyez. Vous vous êtes mis dans votre bulle, en fait. Nouveau départ. Les rendez-vous. Les disputes, elle est à l'envers. Et avril. Pour certains, c'était au mois d'avril.
Il y a eu des disputes au mois d'avril et là, au mois de juin, vous y voyez plus clair. Peut-être parce que vous avez parlé, vous avez eu aussi peut-être des révélations pour certains, vu comme pour certaines personnes, vous avez des capacités, vous avez eu des messages dans vos rêves. Et est-ce que vous avez compris quelque chose par rapport à une lignée, à la lignée transgénérationnelle? Est-ce que vous, je sais pas, vous avez fait un rêve et vous avez compris à votre réveil d'où venait le problème? C'est possible pour certains, je dis pas pour tout le monde. Et du coup, grâce à vos capacités à avoir vu, compris la situation, il y a un nouveau départ. Et peut-être il y a des rendez-vous avec de la famille ou amis où ça a clashé là et vous vous réconciliez parce que les choses sont dites. Et la loi, il y a un verdict, vous voyez, mais pour moi, il s'est passé quelque chose au mois d'avril. Et novembre, Scorpion. Intuitif et excessif. On a impulsif aussi avec le bélier. Et c'est... Parce que le scorpion, il peut piquer aussi. Je pense pas que ce soit en novembre. Hein. Le cocon. Et là, un autre message. Peut-être vous allez avoir un nouveau départ, un rendez-vous, une invitation. Vous gardez espoir. Là, pour rencontrer quelqu'un. Parce qu'on a le loading. Peut-être d'ici novembre, où vous allez... la personne que vous rencontrez, c'est un scorpion, c'est possible aussi. Après, un signe, ça fait pas la personne elle-même. Hein. Il y a une rencontre, vous voyez. Oui, bonheur et joie. Mais vous l'avez attendu, cette personne. On va en prendre un autre pour voir dans le sentimental. Parce que là, ouais, c'est plus vraiment famille, amitié. Dans le sentimental, pour les cancers. Je crois que c'est la femme, ouais. La femme, la séductrice. Donc, écoutez vos intuitions, d'accord? La protection. Celle-ci a été tombée au même endroit pour les Gémeaux. Si ça vous parle, allez voir. Cancer, juin. Ouais, la séparation. Pour certaines personnes où il y a eu une séparation, où il va y avoir une séparation. Je ne dis pas pour tout le monde, bien sûr. Je ne sais plus combien j'en avais pris hier. Créativité. Okay. Récolte. Abondance qui revient. On va en prendre une dernière. Il y en aura 3. On va faire comme ça. La famille qui ressort, la fin et l'amour. Pour certaines personnes, ça touche vraiment la famille. Alors, ou votre propre famille, si vous êtes en couple avec des enfants ou pas d'enfants. Votre famille de sang, vos parents, vos grands-parents. Il y a eu un couac. Mais je pense qu'il y a eu une séparation. Et vous êtes peut-être un peu... Dans les énergies, là, vous n'êtes pas bien, quoi. Force, droiture et détermination. Vous restez, en plus, 42-24. Le 6, c'est le mois de juin. J'adore. Vous allez, vous voyez, libre arbitre. S'il y a une séparation et que vous êtes toujours dans ces énergies-là, n'hésitez pas à demander de l'aide pour vous en libérer. De cette colère-là aussi. Ok. Allez, carte conseil. Qu'est-ce qu'on vous dit en carte conseil pour ce mois de juin, les cancers? Mais ouais, il y a une fin. Alors, vous êtes protégés, vous aviez la protection, là, n'oublie pas. Donc, vous récoltez, en fait, tout ce qui est abondance, amour, famille, parce que c'est la fin de ça, là. Du mal-être aussi. Des disputes,
Parce qu'on n'oublie pas, on avait une réconciliation, des rendez-vous, vous voyez. Mais je pense, pour certains, il s'est passé quelque chose au mois d'avril. La projection, vous vous projetez dans un projet, pour certaines personnes ou couples, pour avoir un bébé. Un ou le deuxième ou le troisième, un nouveau bébé. Mais pas pour sauver le couple, hein, parce que vous en avez envie, d'accord? La stabilité et la certitude. Alors, pour certaines personnes, hommes ou femmes, là, vous, avec votre conjoint, conjointe, vous avez le projet de fonder votre famille. Parce que là, maintenant, dans votre vie, tout ce qui est abondance, maison, vous êtes stable. Et c'est une certitude, c'est une confirmation d'avoir ce bébé, de créer votre propre famille. Le travail. Ok. Oui, parce que vous avez fait aussi un travail, le beau gosse, l'homme, donc l'énergie yang, passer à l'action, vous voyez, c'est pas la première fois. La solitude. De nouveau, isolement, enfermement. Hein. C'est la même que celui-là. Isolement, enfermement. Je tremble, c'est tout de dingue. Par rapport à un amour inconditionnel. Pour certaines personnes, vous êtes plus stable dans votre vie et vous voulez rencontrer quelqu'un. Parce que vous avez travaillé par rapport à vous. Vous reprenez en main, j'ai envie de dire. Et l'argent, de nouveau, le financier, les bénéfices. Ok. La victoire, hein. Il y a bien des choses à lâcher avec l'automne et l'enfant. Le présent, l'opportunité, l'ouverture, la chance. Pour certaines personnes, ouais, où vous êtes en couple et vous décidez, vous actez, c'est un désir d'avoir votre propre famille. Parce qu'on a créativité, donc créer. Il y a bien de l'amour, hein, de l'abondance. Après une séparation, peut-être. Ou sinon, il y en a, ils vont rencontrer quelqu'un. Parce qu'il y a une séparation. Là, maintenant, vous avez travaillé, vous êtes plus dans l'abondance. Vous voyez, l'abondance, on l'avait là. Générosité, confort matériel. Vous voyez, vous êtes stable, vous êtes équilibré. Vous êtes plus ancré. Vous savez vers quoi vous voulez aller, vers où vous voulez aller. Il y a de l'amour. Hein. Et vous restez sur le bon cap, j'ai envie de dire. Ok. Puis on vous le disait là, tu es la seule alors tu es le seul acteur ou tu es la seule actrice de ta vie, responsable de tes pensées et de tes actions. L'action est sortie plusieurs fois. Hein. Allez, carte bonus, qu'est-ce qu'on vous dit? Le printemps, nouveau départ. Là encore au mois de juin, donc on est encore au printemps. Hein, donc vous actez un nouveau départ. Projection, nouveau départ, on l'avait tout à l'heure, vous vous rappelez avec celui-là. Là. Donc vous allez vers un nouveau départ. Alors là, ça peut être dans tout domaine. L'art et l'harmonie, magnifique. Il y a des personnes, ils peignent aussi peut-être. Ils ont, vous voyez, la créativité se développe. Ou vous développez votre créativité et vous faites un nouveau concept ou nouvelle idée, vous voyez, qui émerge dans votre domaine. Alors ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi une profession de passion, comme je vous disais tout à l'heure avec la passion. La peine, divorce, éloignement, rupture, séparation. Ouais, pour certaines personnes, vous êtes encore peiné par rapport à une rupture. Séparation, alors sentimentale ou amicale.
Ça peut être professionnel pour certains aussi, dans tout domaine. Ok. Message du tarot, la lune. Émotion, intuition, rêve, grossesse. On avait la grossesse, on a le rêve là. L'intuition, elle est sortie avec la femme aussi, le côté yin. Et émotion, cancer, vous êtes élément eau. Donc, ouais, les émotions là, en plus avec le début juin, la pleine lune en Sagittaire, ça va mouvementer. Hein. Ou sinon, il y a des peines qui vont ressurgir aussi. Ok, on vous dit quoi? Un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. On vous reparle du mois de novembre. Ok. Alors, peut-être que le mois de novembre vous parle. Parce que le mois de novembre, on l'a là. Hein. Donc, où il s'est passé quelque chose pour certains en avril, ou d'autres, c'est entre novembre et avril du coup. Il y a 7 mois à peu près. Allez, on finit. Les chaînes, obsession, impossible à lâcher, peur de l'abandon, dépendance affective. Ça touche le cœur, hein, les émotions. Et la consultante. Polarité féminine. Je pense que pour certains, il y a beaucoup... Quoi, il y a beaucoup. Il y a blessure de l'âme, de l'abandon, à travailler dessus peut-être. N'hésitez pas à demander de l'aide. Donc, blessure de l'abandon. Ouais, le plus fort, c'est celui-là, je pense. Après, on les a toutes, hein, il y en a 5. Mais écoutez vos intuitions. Vous voyez, avec la lune en plus, 2 fois plus. Écoutez vos intuitions et n'hésitez pas à demander de l'aide pour vous aider à lâcher cette blessure de l'abandon ou la peur de l'abandon, si vous êtes en couple ou quoi. Et la dépendance affective, ça peut être lié aussi à la lignée transgénérationnelle. Peut-être que avant que ce soit vos parents ou vos grands-parents, il y a eu de la dépendance affective. Ou vous, hein, vous avez besoin d'être avec quelqu'un, par exemple, en couple. Quand il y a une séparation, vous n'êtes pas bien et vous vous mettez avec quelqu'un d'autre de suite après. Parce que vous avez besoin d'une présence, d'une... vous n'arrivez pas à être pas solidaire, dans la solitude. Vous n'arrivez pas à vivre seul, peut-être. Et en même temps, quand on a une séparation, là je parle sentimentalement, d'accord ? C'est important entre 2 relations, après vous faites bien ce que vous voulez, mais c'est important en fait de prendre du temps pour soi, pour se retrouver. Qu'est-ce que je veux plus dans une relation ? Vous voyez ? On apprend et on se comprend soi-même. Mais je comprends que des personnes n'y arrivent pas. Mais du coup, vous vous enchaînez à quelqu'un par peur d'être abandonné. Ok. Mais là, un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. Au mois de juin, il va y avoir des choses qui vont... vous allez, si vous voulez travailler sur vous par rapport aux blessures, aux transgénérationnelles et tout ça, n'hésitez pas à aller voir, à demander de l'aide pour vous en libérer. Vous allez ressentir de la légèreté aussi. Et du calme intérieur aussi. Être plus en colère peut-être pour certains. Ok. Bon, ben, c'est tout pour moi. Cher Cancer, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, en likant aussi, ça montre que la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner. Donc merci beaucoup. Pardon, j'ai la voix qui part. Merci beaucoup à toutes les personnes qui le feront. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à très vite. Merci, au revoir.